Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Je suis Florence Albouya-Mitry, auteure-entrepreneur. Si tu rêves d'écrire un livre un jour, mais tu ne sais pas vraiment quoi, ni par où commencer, ou comment t'organiser, voire comment aller jusqu'au bout, alors cette nouvelle série de vidéos que je te propose est pour toi. J'aime raconter que je suis tombée en écriture quand j'avais 6 ans, parce que je rêvais de partager mon imaginaire et recréer le monde à ma façon. Pourtant, il m'a fallu 42 ans pour réaliser ce rêve et écrire mon premier livre. J'ai eu la chance de le publier et actuellement j'écris le deuxième roman. Je sais aujourd'hui que c'est l'une des plus fabuleuses aventures de ma vie, avec le fait d'être à mon compte et d'être maman. Et j'ai envie d'accompagner, d'aider les personnes qui, comme moi, ont ce rêve profond d'écrire un livre et qui se trouvent parfois bien seules pour aller jusqu'au bout et réaliser leurs rêves. Alors, pour t'aider à avoir de la clarté sur ce projet d'écriture et pouvoir avancer, j'ai une question à te poser pour commencer. La première question, c'est vraiment de toi à toi, en toute intimité, en introspection. Quel est ce désir d'écrire qui est au fond de toi ? D'abord, première distinction, est-ce qu'il s'agit du désir d'écrire un livre ou de publier un livre ? Parce que si tu souhaites publier un livre pour avoir ton nom sur la couverture et passer un message ou avoir de la reconnaissance ou peu importe la finalité, tu peux éventuellement confier ce projet d'écriture à un professionnel et ensuite diffuser ce livre avec ton nom sur la couverture. Il n'y a aucun jugement par rapport à cela, c'est vraiment à toi de voir ce qui t'anime. Si en revanche tu as le désir de publier un livre que tu as toi-même écrit, alors en fait, le fait de publier le livre n'est pas la question, parce qu'avant d'envisager de publier un livre, il faut en effet l'écrire. Et c'est souvent là que se trouvent les plus gros pièges finalement dans ce parcours. Donc la question du désir d'écrire est fondamentale et regarde à l'intérieur de toi finalement ce désir d'écrire, où est-ce qu'il se situe ? Est-ce que c'est un désir d'écrire vraiment Est-ce que c'est un désir d'écrire vraiment viscéral ? Est-ce que tu as l'écriture dans les tripes ? Est-ce que tu aimes écrire ? Est-ce que tu écris tous les jours ou pas ? C'est pas indispensable, mais vois quel est ton rapport à l'écriture. Est-ce que c'est un rapport de plaisir, de joie, de passion, ou est-ce qu'au contraire c'est un rapport plutôt douloureux, fastidieux ? De quelle façon te mets-tu à écrire ? Que ce soit au clavier ou que ce soit au stylo sur du papier, comment est-ce que tu te motives à écrire ? Est-ce que tu écris spontanément, à longueur de temps, ou est-ce que c'est par épisode, par période ? Et puis, qu'as-tu envie d'écrire ? Est-ce que tu rêves d'écrire depuis que tu es tout petit, comme moi ? Ou bien est-ce que c'est un rêve qui est plutôt apparu à partir de l'adolescence ? Ou encore est-ce que c'est plus tard, voire même adulte, suite à une circonstance de vie peut-être, quelque chose qui t'a particulièrement marqué et qui a créé un déclic par rapport à l'écriture ? Qu'est-ce qui te pousse finalement à écrire et qu'est-ce qui t'anime quand tu écris ? Comment tu te sens dans l'acte d'écrire ? Voilà autant de questions qui sont importantes à clarifier, à poser de toi à toi pour voir quelles sont les circonstances, quel est le cadre en fait dans lequel pourra naître et se déployer ton projet d'écriture. Donc ça, c'est un premier point. Une autre question que je te propose aujourd'hui pour cette première vidéo de toute une série, c'est aussi de te projeter en fait dans quelques temps, quand ce livre sera écrit, une fois que tu auras fini d'écrire ton livre et que tu recevras le premier exemplaire relié. Imagine-toi dans cette situation, que ressens-tu ? Est-ce que c'est de la fierté ? Est-ce que c'est du soulagement ? Est-ce que c'est beaucoup de joie ?
Comment est-ce que tu te projettes en tant qu'auteur et qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi quand tu te visualises dans cette situation? Je t'invite à goûter ça, à répandre ça en toi, vraiment à te connecter à ces émotions et à t'y relier chaque fois que tu te mettras devant la page blanche, que ce soit sur l'écran ou sur le papier. Et vraiment, renforce ton désir d'écrire aussi grâce à cette émotion, parce que même si ce sera peut-être différent de ce que tu as imaginé, le fait est que pendant tout le chemin, avoir cette émotion à l'horizon, eh bien, te redonnera du courage chaque fois qu'il t'en faudra. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux être sûr de voir toute la série et les suites, donc avoir les notifications pour les vidéos suivantes de la série, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Et puis je te retrouve la semaine prochaine. J'ai prévu de publier une vidéo chaque semaine sur ce thème du désir d'écrire et du projet d'écriture pour écrire un livre un jour. Donc je te dis à la semaine prochaine et je profite en te disant au revoir de te souhaiter aussi une excellente année 2020 puisque nous sommes aujourd'hui lundi 6 janvier. À très bientôt, à très vite et au plaisir de te lire dans les commentaires et un jour dans les bacs des libraires.